Première chose à faire, toujours en physique, un petit schéma de la situation. Ça peut paraître futile, mais franchement les gars, ça va toujours vous sauver la mise. Donc on a le véhicule A qui avance ici comme ça, vers le véhicule B qui avance vers le véhicule A. On nous donne la vitesse du véhicule A, on nous dit celui-ci se déplace à une vitesse de 5 mètres par seconde. Et on nous dit le véhicule B, il avance lui à une vitesse de 7 mètres par seconde. Ouais. Ça, c'est un petit peu la première étape, quoi. Et ce qu'on nous dit ensuite, c'est on nous dit, bah voilà, le véhicule A, il aperçoit le véhicule B, il se dit, oh mon Dieu, je vais me mettre à freiner. Et il va se mettre à freiner avec une accélération de 1 mètre par seconde au carré. L'accélération se mesure toujours en mètres par seconde au carré. Et je mets un moins parce qu'il freine. Si il avait décidé de se mettre à accélérer, ce qui aurait été un choix un peu questionnable, on va dire, on aurait mis un plus. Le véhicule B, pareil, il se dit, ah bah mon Dieu, je vais me mettre à freiner, et lui va se mettre à freiner à une vitesse de 2 mètres par seconde au carré, encore une fois, à une accélération, pardon, de 2 mètres par seconde au carré, encore une fois, c'est comme ça qu'on mesure une accélération. Ouais. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, en fait, c'est, sans trop se poser de questions, écrire voilà, les équations générales d'un MRU, d'un MRUA, dans chacun des deux cas, puisque ce qu'on doit comprendre ici, c'est que on a tout d'abord un MRU, puisque le véhicule A, par exemple, il avance à une vitesse constante de 5 mètres par seconde, et puis on a un MRUA, puisqu'il se dit à ce moment-là, ah bah tiens, moi maintenant je vais me mettre à freiner. Ok. Donc MRU, mouvement rectiligne uniforme, uniforme ça veut dire vitesse constante, suivi de MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou dans ce cas-ci, décéléré, si c'est cette appellation que vous avez vue dans votre cours. Let's go. Donc je commence par écrire les équations du MRU, j'écris les équations générales, et après je vais remplacer en fait par les données que j'ai. Il y a différentes possibilités. Pour ce qui est de notation, je vous encourage à faire ce qui ressemble le plus possible à ce qui est dans votre cours à vous. Chacun a un peu ses notations à ce niveau-là en physique, quoi. Ouais. Donc, let's go. Au niveau de... Donc, on est en MRU. Au niveau de l'accélération, bah, il n'y en a pas. Elle est nulle. Si on veut, on peut écrire que l'accélération, bah, elle est toujours nulle, mais c'est un peu superflu quand on a clairement identifié qu'il s'agissait d'un MRU. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vitesse, elle est constante. Ouais, elle est égale à la vitesse tout le long du déplacement. On appelle ça V0. Ouais. Et V0, dans ce cas-ci, est égal à 5 mètres par seconde au carré. Donc je vais écrire V0. Et V0, c'est 5. Ouais, mètres par seconde au carré. Au niveau de la position du véhicule A, elle va évoluer de la manière suivante. Donc elle va être égale à sa position initiale, qu'on appelle x0. Et on va ajouter à ça la vitesse, qui est toujours constante, fois le temps. Dans ce cas-ci, x0, on va considérer que c'est égal à 0, puisqu'on ne nous parle pas du fait que le véhicule A a déjà parcouru une certaine quantité. On s'en fout de ça, en fait, dans cet exercice. Ouais. Donc on va juste écrire ici 0. Ici, on a dit c'est 5, et là, c'est t. Ça veut dire que la position du véhicule A en fonction du temps est égale à 5 fois t. Parfois, ici, au lieu de mettre entre parenthèses t, on met un petit t comme ça en indice. Moi, j'aime bien utiliser cette notation-là. Au départ, je fais des maths, donc ça me rappelle un peu cette notion de fonction. Et clairement, ici, c'est une fonction qu'on a, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et alors, je peux essayer de faire un truc un peu beau comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, c'est MRU. Ouais. Let's go, les amis. On a dit, hein, une fois que le MRU est terminé, enfin plutôt le MRU se termine à partir du moment où A se dit « Oh mon Dieu, je vais mettre à freiner ». Et à ce moment-là, on a un MRUA. MRUA, donc on a cette fois-ci une accélération, qui est égale, qui est constante, on l'appelle A0, et ici on nous dit c'est moins 1. Ok. Pour ce qui est de la vitesse, donc ça va être toujours V0 plus l'accélération fois le temps. Ça, c'est vraiment, c'est dans votre théorie, quoi. C'est les équations générales, vous devez les connaître. Toujours, on les claque, comme ça, quand on fait l'exo. Et après, on remplace par les valeurs de l'exo. Donc, V0, quelle est la vitesse au début du MRUA? Clairement,
5 mètres par seconde, quoi. Donc 5, plus, bah, ça va être ici moins 1, donc avec le plus, ça va faire moins. Donc je vais mettre moins 1 fois t, moins t, quoi. Ouais, et on est bon pour l'équation de la vitesse en fonction du temps. Pour ce qui est de la position, en fonction du temps, donc ça va être x0 plus v0 fois t plus a0 fois t carré sur 2. Ça aussi, c'est à connaître par cœur. Et donc ici, là, on va avoir 0. Là, ça va être 5t. Donc ça va être 5 fois t. Ici, plus 1, moins 1 plutôt. Donc c'est moins t carré sur 2, quoi. Ok? Nice, 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 nice. C'est beau ça ici. Ouais. Et ici, donc, on a le MRUA pour le véhicule A, quoi. Alright. Donc vous voyez que c'est un peu long, hein, pour l'instant, ce que je suis en train de faire, mais il n'y a vraiment pas de difficulté, quoi. J'écris les équations et je remplace par les données du problème. Les questions se poseront un petit peu plus tard. Je vais faire exactement pareil pour le véhicule B. Let's go, c'est parti. Donc ici, je vais pas à chaque fois réécrire l'équation générale, je vais directement remplacer puisque je l'ai fait en détail ici pour le véhicule A. Donc 7 mètres par seconde. Ouais, donc pour le MRU et pour le MRUA. Ok, donc ici je vais avoir en fait moins 2 t carré sur 2. Donc moins 2 t carré sur 2, donc moins t carré. Ouais. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va se replonger un petit peu dans le problème proprement dit. Donc je vais garder mes équations du MRUA ici sous les yeux. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment dans le cadre du problème. Donc en gros, le véhicule A, il est ici, ouais. Il avance, il se met à freiner, sa vitesse elle diminue. Mais on comprend bien que avant de s'arrêter complètement, imagine il s'arrête complètement ici, ben, il parcourt encore une certaine distance. C'est sa distance de freinage en fait. Sa distance de freinage, je vais l'écrire, ben, pourquoi pas D avec un petit A en dessous, c'est la distance de freinage de A. Eh bien, elle a une certaine valeur. Et cette certaine valeur, on peut la calculer grâce aux équations qu'on a juste ici. On va voir ça dans 2 petites secondes. Le véhicule B, bah pareil, hein, il se dirige, on l'a dit, vers le véhicule A. Et lui aussi, en fait, à partir du moment où il se met à freiner, avant de s'arrêter complètement, il parcourt encore une certaine distance. Et cette certaine distance, c'est la distance de freinage de B. Ouais. J'imagine que vous êtes d'accord pour dire que si j'additionne la distance de freinage de A et la distance de freinage de B, je vais appeler ça D, eh bien j'aurai la distance qui doit séparer les deux véhicules au moment où ils se mettent à freiner. Si la distance elle est plus petite que cette valeur que je vais trouver ici, c'est mort, ils vont rentrer en collision. Comment trouver DA, comment trouver DB, bah, c'est ce qu'on va regarder ici maintenant. Donc on remonte un peu ici plus haut dans les équations du MRUA, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Et là, bah, il n'y a rien à faire, il faut capter le truc, c'est une question d'habitude aussi. Donc en gros, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le véhicule A, il a une certaine vitesse, il se met à freiner. À la fin de son freinage, quelle est sa vitesse? Mais bien sûr, 0. Et donc en fait, grâce à cette information-là, on peut calculer la durée en fait du freinage. Regardez ici ce qui se passe. Donc on me dit, à tout moment dans le MRUA, la vitesse est donnée par 5 moins t. Ouais. Ça veut dire qu'à la fin du freinage, la vitesse sera égale à 0. Ouais. 0 sera égal à 5 moins t, je peux trouver la durée du freinage. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'une fois que j'ai la durée du freinage, je vais pouvoir remplacer t par cette durée-là dans mon équation ici pour trouver la distance du freinage. Okay, donc je le fais directement. Donc ok, dA en donc c'est vraiment ici, donc en fin de freinage, eh bien sa vitesse
c'est 0, ok, et c'est égal à 5 moins t. Ouais. Je vais passer le t ici, ça veut dire que le temps qui est passé entre le moment où A a commencé à freiner, donc soit calculette, soit, a priori je vais faire ça de tête, ça va être 25 moins 25 divisé par 2, 12,5, donc je vais avoir comme réponse 12,5, puisque 25 moins 12,5, ça fait 12,5. J'applique la même logique, mais cette fois-ci pour le véhicule B. Donc première chose à faire, je veux savoir en fait, c'est quoi le temps qui est passé à la fin du freinage. Donc je reprends cette équation-là. Ouais. À la fin ici du freinage, la vitesse de B, elle vaut bien sûr 0. Donc j'écris 0 est égal à 7 moins 2t. Ça veut dire 2t est égal à 7. Ça veut dire t est égal à 3,5. Ouais. C'est la durée que B met pour freiner. Ça veut dire que dB, distance de freinage de B, 7 fois 3,5 moins 3,5 au carré. Ouais, là, quand même, je vais utiliser ma calculatrice. Ouais. 12,25. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que la distance qui doit séparer les deux véhicules, ouais, au moment où ils se mettent chacun à freiner, donc qui est égal, on l'a dit, à la distance de freinage de A plus la distance de freinage de B, bah, ça va être 24,75. Ouais. Donc en gros, si cette distance qui sépare les deux véhicules A et B au moment où ils se mettent à freiner est égale à 24,75, mais vraiment ils vont faire genre, ils vont se toucher, mais genre, pack, comme ça, ça va aller quoi. Si la distance elle est plus élevée, là ils se touchent, au plus elle est élevée, bah, au plus ils vont... Ah non, si la distance elle est plus élevée, bah, ils vont pas se toucher forcément, et si la distance est moins élevée, bah là ils vont se toucher, et au moins elle est élevée, au plus fort ils vont se rentrer dedans quoi. Ça marche?